Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Bienvenue à cette énième émission, ce moment que nous allons vouloir passer ensemble. Et bien-aimés dans le Seigneur, vous que j'appelle mes frères et mes sœurs, dans notre foi commune en Jésus-Christ, soyez abondamment bénis pour l'attention soutenue que vous accordez à nos moments de partage, à nos moments d'études bibliques, un moment semblable à celui que nous sommes en train de passer maintenant. Et nous espérons aujourd'hui que le Seigneur va encore nous enseigner, nous révéler sa volonté dans ce grand thème que nous avons choisi, qui est la délivrance, et dont aujourd'hui nous sommes à notre troisième rencontre. Si le Seigneur nous a visités dans les deux rencontres précédentes, nous espérons que celle-ci aussi, le Seigneur nous enseignera, nous bénira, nous accordera beaucoup d'abondance, nous accordera la grâce, nous accordera l'amour, nous accordera, pourquoi pas, la paix. Donc, tout au long de cette étude biblique. Je vous remercie pour votre fidélité, je vous remercie pour votre attention et surtout pour l'intérêt que vous manifestez pour nos rencontres d'études bibliques. Nous sommes dans notre grand thème, la délivrance. Mais ici, aujourd'hui, nous allons pouvoir aborder un sous-titre dans ce grand titre, dans ce grand thème de délivrance. Le sous-titre que nous allons aborder aujourd'hui, il s'agit des liens volontaires ou liens personnels. Donc, les liens volontaires ou les liens personnels. Et pour cela, nous allons nous exercer, comme nous en avons l'habitude de donner, une définition qui pourrait nous permettre de nous situer un peu dans ce que nous voulons connaître, nous voulons que Dieu nous enseigne, nous voulons que Dieu nous illumine. Et pour cela, en rapport avec ce sous-titre, nous voulons dire que les liens volontaires ou les liens personnels, ce sont des liens qui proviennent des pactes ou des alliances signés par une personne, et cette personne signe ces pactes ou signe ces alliances elle-même de manière volontaire ou encore de manière involontaire, et dont les conséquences sont manifestes dans la vie de cette personne. Et pour cela, ces liens sont causés par la répétition d'un péché ou d'une œuvre de la chair dans la vie de cette personne. Et je crois qu'il est mieux, pour que nous puissions comprendre cette définition à laquelle nous allons revenir tout au long de cette étude biblique, je voudrais qu'ensemble nous puissions lire dans l'épître aux Romains, au chapitre 7, versets 19 à 24. Romains, chapitre 7, versets 19 à 24. Lisons ensemble pendant que le texte s'affiche aussi sur l'écran. La Bible dit ceci. Romains chapitre 7, verset 19. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est pas moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Nous continuons notre lecture.
verset 21, je trouve donc en moi cette loi, quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi, car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur. Verset 23, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Verset 24, misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Ici nous voyons l'apôtre Paul qui est en train de parler de lui-même, de son état d'âme. Il a reçu le Seigneur. Il a reçu même la grâce d'être choisi par le Seigneur comme étant son apôtre, serviteur, dispensateur de la grâce. Et il était déjà dans le ministère. Mais, voyez, lui qui était né de nouveau, lui qui avait reçu le Seigneur dans sa vie, lui qui avait reçu même la grâce d'être serviteur de Dieu. Ici, il nous explique, il nous dit, voilà, je suis là, je suis né de nouveau, j'ai eu la connaissance du bien et du mal. Mais quant à ma vie, je remarque que le mal que j'arrive à discerner avec mon esprit, que ceci est mal, que ceci n'est pas bon, mais c'est ce mal-là qui domine dans ma vie et que mon corps prend plaisir à réaliser. Mon corps se livre à la pratique de ce mal. Et l'apôtre va plus loin jusqu'à dire que ce corps qui obéit facilement comme ça au mal, c'est un corps de mort, c'est un corps de péché. Et maintenant il crie au Seigneur, qui me délivrera? Parce que je connais le bien que je dois faire. Mais je n'arrive pas à faire ce bien à cause de ce corps. À cause de ce que ce corps me pousse à faire. Il dit, car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi qui dit ceci. Quand je veux faire le bien, c'est plutôt le mal qui est attaché à moi. Vous voyez? Et en réalité, qu'est-ce qui se passe au verset 22? Il dit, car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, qui est transformé, qui est devenu une nouvelle créature, qui veut faire le bien, qui veut faire la volonté de Dieu, qui veut être agréable à Dieu, qui veut plaire à Dieu. Mais au verset 23, il dit, mais je vois mes membres, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Vous voyez, il y a un combat dans la même personne. Il y a un combat dans le même corps. Il y a la loi de l'entendement, la loi de l'esprit, la loi de la nouvelle naissance, de la régénération. Ces choses bonnes qu'on apprend et qui doivent être faites. Mais plutôt, c'est cette loi, cette autre loi qui combat. Au verset 23.
Il dit, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Il dit, misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort. Donc, quand on s'abandonne, on se laisse aller à la loi qui est celle qui domine sur mes membres, qui me pousse à accepter, à faire le mal, on est esclave de la mort. On est préparé pour mourir. Parce que la conséquence du péché, c'est la mort. Nous pouvons comprendre bien parce que cela agit au niveau des membres, au niveau du corps, au niveau de la chair. En lisant Galates au chapitre 5, le verset 19 à 21, je vais le parcourir un peu rapidement parce que nous allons vouloir aller lentement pour une bonne maîtrise de notre étude biblique et la doctrine des Saintes Écritures. Galates chapitre 5, verset 19 à 21. La Bible dit ceci. Or, verset 19, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, là nous sommes déjà au verset 21, l'ivrognerie, les excès des tables et les choses semblables. Je vous dis d'avance, mes bien-aimés, comme je l'ai déjà dit autrefois, que j'ai eu l'occasion de parler de la bonne nouvelle, autrefois que j'ai eu l'occasion de m'adresser aussi aux autres bien-aimés, ceux qui ont manifesté l'amour de recevoir le Seigneur Jésus-Christ. Comme je leur avais dit, il dit que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Il y a une conséquence quand on accepte de vivre selon la chair, selon les œuvres de la chair, qui sont contraires aux œuvres de l'esprit. Ici, nous avons défini ce lien, le lien volontaire, comme étant des liens qui proviennent des pactes ou des alliances signées par la personne elle-même de manière volontaire ou involontaire. Et maintenant, cette personne qui obéit à ces pactes, qui obéit à ces alliances, vit maintenant des conséquences manifestes dans sa vie. Et c'est cela que nous venons maintenant d'énumérer, de lire au travers ces deux passages en Romains et en Galates 5. Et pour cela nous conduit directement à voir ces sortes de liens volontaires. Nous en distinguons deux. Il y a les liens charnels et les liens démoniaques. Donc, nous avons deux sortes de liens volontaires. Des liens de la chair, comme nous l'avons vu dans Galates, chapitre 5, versets 19 à 21. Et des liens qui sont démoniaques. Nous allons commencer par découvrir ce que sont les liens de la chair. Avant de les définir,
j'aimerais que nous lisions dans Romains 8, versets 5 à 8. Romains 8, c'est quoi les liens charnels alors? Je lis les Écritures à partir du verset 5. Romains 8. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui veulent vivre selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Ici, bien-aimés, après cette lecture, qui donne aussi une définition selon la parole de Dieu de ce que sont les œuvres de la chair, donc les liens charnels et les conséquences qui s'en suivent pour ceux qui vivent dans ces liens, n'est-ce pas? Et le verset que nous venons de lire définit un peu les liens et le mode de vie des personnes qui vivent dans ces liens. Mais maintenant, nous allons essayer d'expliquer en définissant un peu de notre manière ce que c'est les liens de la chair, donc les liens charnels. Les liens charnels, c'est une habitude acquise suite à la répétition d'une œuvre de la chair. C'est-à-dire, on commet un acte dans l'intention de satisfaire un désir charnel, mais alors, avec toute sa conscience ou avec préméditation. Après, on réalise une satisfaction après avoir commis ce forfait. Après cette satisfaction, on regrette d'avoir commis cet acte, d'avoir commis ce péché. On regrette de s'être laissé aller une fois de plus. Je souligne qu'ici, quand nous parlons de délivrance, quand nous parlons des liens charnels, des liens démoniaques, c'est beaucoup plus à ceux qui ont déjà donné leur vie à Jésus-Christ. Donc nous sommes en train de nous faire nous-mêmes un diagnostic spirituel. Nous avons pour filtre la parole de Dieu. Donc, on fait un check-up de notre corps, de notre être, de notre âme et de notre esprit. Nous voyons là où il y a des zones d'ombre, là où il y a des couacs, là où c'est bloqué, là où ça ne marche pas. Donc, c'est alors que lorsque nous voyons ces choses qui, en principe, sont anormales, cela sonne l'alarme dans notre esprit. Et lorsque nous constatons ces choses, c'est pas normal, mes bien-aimés. C'est un lien. Et c'est un lien de la chair. Et nous avons dit alors que les liens de la chair, c'est une habitude acquise suite à la répétition d'une œuvre de la chair. On commet un acte dans l'intention de se satisfaire ou de satisfaire un désir charnel avec toute sa conscience ou en ayant pensé, conçu, accepté, commencé et aller jusqu'au bout cet acte. Et lorsqu'on arrive au bout de l'acte, lorsqu'on le commet, il y a maintenant un sentiment de culpabilité qui vient dire « Oh mon Dieu, j'avais déjà décidé d'abandonner ce mal
Pourquoi encore ça a pris le dessus sur moi? Donc vous allez remarquer que vous n'avez plus, malgré votre désir d'abandonner, malgré la connaissance que vous avez déjà, que cela est mauvais, mais vous n'avez pas la volonté de résister. Vous vous retrouvez en train de tomber, de vous laisser aller. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? Lorsque l'acte est consommé, lorsque vous commettez, lorsque vous recherchez cette satisfaction, vous allez jusqu'au bout, maintenant il y a un sentiment de culpabilité qui vous monte dans l'âme, dans la conscience. Vous regrettez amèrement d'avoir encore commis ce péché, d'être encore une fois de plus tombé dans ce lien de la chair. Et je veux dire par là que ce lien de la chair, c'est aussi une forme de recherche de la satisfaction des désirs de la chair qui est maintenant la conséquence du lien qui s'est déjà établi. Donc, je vais essayer de nous donner quelques exemples à propos de ces liens. Nous pouvons voir la colère. C'est après que la personne ou l'enfant de Dieu, ou le frère ou la sœur, se soit fâché, qu'il réalise et dit, oh mon Dieu, mais j'ai... Donc ce vieil homme encore de colère m'a, une fois de plus, amené à tomber. Je me suis dit de ne plus me mettre en colère à ce degré-là, où j'ignore même celui qui est devant moi, où je prends même des décisions qui me préjudicient moi-même. La colère n'est pas une bonne chose. Si vous voyez, cela récidive en vous, revient. Donc c'est déjà un lien. Donc lorsque vous êtes lié, vous ne pouvez pas vous délier vous-même. Est-ce que vous comprenez, bien-aimé? Il faudra alors que quelqu'un d'extérieur à vous vienne à vous enlever ces liens. Vous êtes déjà dans les liens. Vous n'avez pas la capacité, malgré votre volonté, de vous délier vous-même. C'est pourquoi il faut qu'on fasse pour vous une prière de délivrance, mais avec soubassement votre volonté, votre désir de vouloir abandonner. Je donne un autre exemple, le mensonge. Nous avons parlé dans nos émissions passées de voir qu'il y a parfois un esprit dans toute une famille ou dans un clan, une tribu, c'est le mensonge. Les gens mentent avec plaisir. Ils mentent même pour un rien. Ils ont en horreur la vérité. Tout ce qui est vrai. Les amène à pouvoir marcher loin de la vérité. Ils ne prennent pas plaisir à la vérité. Même quand il ne faut pas. Et ils sont contents de mentir. Ils sont contents de dire des choses qui sont contraires à l'esprit de Dieu en nous. Il y a comme l'impudicité. Il y a comme les boissons. Ces gens qui s'adonnent, qui sont addicts aux boissons. Très tôt matin, lui, quand les autres prennent leur petit déjeuner, pour lui, c'est sa boisson. Je ne saurais déterminer si c'est l'alcool ou la bière ou quoi, mais je parle d'une addiction. C'est-à-dire qu'on est lié, on ne peut pas s'en passer. On prend cela d'une manière démesurée. Et quand on le prend, on sacrifie certaines choses importantes de notre vie juste pour donner libre cours à la satisfaction en commettant ce lien-là, ce péché,
ce mal qui intervient dans le corps, dans l'âme, dans l'esprit du bien-aimé. L'addiction à la cigarette ou à toute forme de consommation excessive des produits qui soient excitants, qui soient comme des drogues et qu'on sort. Si vous avez de telles addictions, bien aimé, vous avez des liens charnels. C'est ça ce que nous appelons des liens charnels. Et quelqu'un qui a des liens, comme nous venons de le définir, des liens charnels, il ne peut jamais faire la volonté de Dieu. La répétition des liens charnels produit ce que nous appelons les liens démoniaques. Et ceci nous amène maintenant à notre deuxième sorte de liens qui sont les liens démoniaques. Et nous essayons encore de les définir. Les liens démoniaques qui sont la conséquence de cette pratique des liens charnels qui nous empêchent de faire la volonté de Dieu. Mais quand on s'y livre fréquemment et avec plaisir, cela nous amène à cette conséquence grave où le lien, au lieu de se limiter seulement au niveau de la chair, du plaisir de la chair, de la satisfaction de la chair, il devient démoniaque, tout simplement. Alors, les liens démoniaques, nous les définissons comme étant des chaînes qui empêchent la personne d'émerger librement et de ne faire que la volonté de celui qui l'a lié. On peut lier un domaine particulier de la vie de quelqu'un et laisser d'autres domaines libres. Vous comprenez? Donc, on peut lier peut-être l'argent d'une personne à partir de quelques billets qu'il aurait remis à quelqu'un. Quelqu'un de mauvaise foi. Quelqu'un qui est, appelons-le, un sorcier, un marabout. Donc, cette personne-là, il peut vous demander votre argent, ou il peut avoir reçu une mission de vous envoûter, de vous nuire, de vous faire du mal. Et vous prenez l'argent de votre sueur, vous lui donnez. Et lui, quand il prend ça, ou la personne qui veut vous nuire, il vient, il vous demande de l'argent, vous donnez de bon cœur l'argent à cette personne qui semble être dans le besoin, mais la personne prend l'argent et va remettre à un sorcier, va remettre à un marabout, va remettre à une personne envoûtée, pour vous envoûter, pour vous nuire, pour vous faire du mal. Donc là, on voit bien que à partir de votre argent, on peut lier un domaine de votre vie qui est le domaine financier. On peut lier la maternité d'une femme à partir de l'âge ou parfois à partir des rapports sexuels qu'elle a eus avec un démoniaque. Vous voyez. Donc, quelque part, on dit que la relation sexuelle, donc, quand on pratique cette relation hors mariage, ça peut être l'adultère dans le mariage, mais quand hors mariage, c'est l'impudicité. Vous voyez. Alors quand on arrive à pratiquer cette relation sexuelle en dehors de ces situations que je viens de définir, dans le mariage ou hors mariage, soit c'est l'adultère, soit c'est l'impudicité, il peut arriver que vous vous associez avec une personne qui soit hautement démoniaque.
ou qui a un but en s'approchant de vous, comme la Bible déclare que les deux deviennent une seule chair. Vous faites même chair avec cette personne. Ça peut être un homme ou ça peut être une femme. Et en devenant même chair avec cette personne, elle prend ce qu'il y a de précieux en vous pour vous nuire. Vous voyez. Donc, on peut lier par exemple le mariage d'une fille dans une même famille, donc à partir du même sang, donc ça devient un lien héréditaire, vous voyez. Donc, ce sont des choses que nous voyons dans la vie au quotidien, comment les gens sont possédés, les gens voient certains domaines dans leur vie qui sont bloqués, qui comprennent qu'ils sont partis de liens charnels pour maintenant offrir aux démons de s'installer, d'occuper la volonté, d'occuper la vie, d'occuper les domaines spécifiques de la vie, le bloquer complètement. Et lorsqu'on se trouve dans ce genre de lien, on ne peut plus, on n'a plus les capacités de pouvoir se libérer soi-même. Et nous allons aller rapidement pour rester dans un timing où nous ne passons pas de l'intérêt à la nuit, que notre étude biblique ne devienne pas la nuit. Nous allons passer maintenant aux causes de ces liens. Nous avons vu les deux liens, les liens charnels et les liens démoniaques. Les liens de la chair demeurent la porte grandement ouverte aux liens démoniaques. Voilà. C'est ainsi que les pratiques suivantes ouvrent la porte aux liens ou à la possession démoniaque. Donc, ceux qui sont livrés, ceux qui prennent plaisir, ceux qui sont déjà liés dans la chair, ils ouvrent une grande porte aux liens démoniaques. Alors, le rapport sexuel en général, mais en particulier avec un serviteur de Satan, comme un féticheur, comme un magicien, comme un sorcier, comme un prêtre, comme une sirène, comme un marabout. Donc, quand on arrive à faire des rapports sexuels avec des personnes de ce genre, on s'attire des liens démoniaques. Le rapport sexuel avec un serviteur de Dieu, un homme ou un, que vous arrivez à faire tomber dans une relation sexuelle, même, quelles que soient les raisons, même si c'est dans un moment de faiblesse de cet homme, où vous venez avec une mission habitée par le diable pour aller faire tomber l'homme de Dieu, le souiller de péché, souiller sa conscience, éclabousser son ministère. Vous voyez, vous venez là, fille du diable, pour séduire un brillant, un veillant homme de Dieu, un veillant ministre de Dieu. Si vous arrivez à faire cette chose, vous faites ce que la Bible dit. Un scandale est vite arrivé, mais malheur à celui par qui le scandale est arrivé. Donc, vous êtes maudit si vous arrivez à faire tomber un homme, un serviteur de Dieu, dans ce péché. Les rapports sexuels dans une église. Vous savez, l'église a toujours représenté un lien sanctifié, un lien saint. Mais il y a d'autres serviteurs de Dieu, d'autres enfants de Dieu, des personnes qui sont peut-être dans le service, qui se retrouvent en train de travailler, ils sont en équipe, après avoir fait l'œuvre de Dieu, ils s'adonnent à la chair, au plaisir de la chair, et tombent même dans le péché, au sein même de l'Église. Oh, ce lieu-là, le regard de Dieu est sur eux. Même s'ils disent que personne ne nous a vus, personne ne connaît. Mais le fait que vous vous soyez permis
de péché dans ce sanctuaire, vous vous attirez des liens démoniaques. Et nous disons aussi le rapport sexuel avec une possédée ou avec un possédé. Cela attire et installe les liens démoniaques. Le rapport sexuel avec un mort ou avec un animal. On a souvent vu dans la vie des gens qui veulent gagner de l'argent, les féticheurs leur imposent d'aller dans des morgues pour coucher avec les cadavres. Coucher. Donc, ils négocient, ils donnent de l'argent aux gardes qui sont dans des morgues et ils lui donnent un moment, il se livre à sa passion et il couche avec un cadavre. Ça peut être une femme, ça peut être un homme. Et arriver à faire ça, un cadavre, vous êtes possédé des liens démoniaques en accomplissant de telles choses. Rapport sexuel avec un animal. Donc vous faites des choses contre nature. Il y a des gens, je ne veux pas trop m'attarder sur ces choses odieuses. Il y a même actuellement des gens qui se marient. Vous allez trouver ces prêtres du diable, ces serviteurs du diable, bénir des mariages des personnes avec leurs bêtes de compagnie. Vous pouvez trouver un démoniaque richissime qui a de l'argent et qui en donne facilement, qui impose à la personne, ça peut être un mâle ou une femelle, de coucher avec son animal. Ça peut être un cheval, ça peut être un chien, ça peut être un autre animal, je ne sais pas, mais eux qui font ces choses, ils savent quels animaux ils veulent voir satisfaits. Ils vous promettent, et ils vous donnent même beaucoup d'argent, mais ils vous obligent à faire des rapports sexuels avec un animal de compagnie. Il satisfait sa bête de compagnie en payant cher, en vous payant cher. Mais vous livrez votre corps à cette pratique. Vous êtes dans un lien démoniaque. La perversion sexuelle, c'est-à-dire, on voit, il n'y a pas de limites, il n'y a pas de bornes. Une personne ou une femme, elle va aller avec l'homme, elle va aller avec son fils, elle va aller avec le frère de l'homme. Vous voyez, dans une famille, vous voyez un monsieur qui prend l'enfant, la fille, qui prend sa mère, qui prend ses tantes. Perversion totale. Un père qui va aller prendre, sortir même avec la femme, la fiancée ou la copine de son fils. Et vice-versa. Des enfants qui sortent avec les copines de leurs parents ou les copains de leurs parents. Votre père a un ami et cet ami-là, vous vous mettez en relation avec lui. Et puis, vous vous livrez à ce genre de liens démoniaques. Les avortements provoqués. Les avortements provoqués. Cela amène à cette possession par les liens démoniaques. Vous voyez dans la vie, à cause de la souffrance, à cause de l'envoûtement, à cause d'une situation que vous aurez peut-être remarqué
qui est anormal dans votre vie, vous allez visiter les féticheurs ou les magiciens. Vous savez, lorsque vous consultez ces personnes, lorsque vous entrez dans leur loge, dans leur hutte, parfois il vous dit rentrez à reculons, ou rentrez en rampant, ou rentrez allongé. Vous qui êtes un grand monsieur respectable, de grande renom, mais on va vous voir entrer dans une hutte comme une guérite ou je ne sais pas comment appeler ça, une guérite d'un chien, tout petit comme ça. Et c'est là il vous convie à entrer et vous allez faire les pratiques là-dedans. Vous vous rendez compte? Donc, voilà comment les gens peuvent s'abaisser jusqu'à ce point-là en obéissant à ces personnes. Il peut vous dire de manger vos excréments chaque jour. C'est-à-dire que il y a des gens qui, pour avoir de l'argent, on les oblige dans la pratique que leur recommandent les marabouts, les féticheurs. Il leur dit, c'est-à-dire qu'il est là, il prend une assiette, il défèque dessus, et il prend maintenant ses excréments, et il les mange. Voilà comment les hommes peuvent devenir, cesser d'être des hommes, mais devenir des bêtes. C'est bestial, c'est animal, ces pratiques. Mais vous allez trouver ça, les gens le faire. Pour paraître, mais n'est pas pour être. Vous allez vous paraître riche, mais regarde les sacrifices. Et même si vous dépensez ou on vous donne cet argent, l'argent qu'on reçoit dans ces conditions, vous croyez que quel bonheur vous pouvez en trouver ou en jouir? Et je vous dis, lorsque vous visitez ces personnes, lorsque ils vous font ces choses, ou les magiciens, si vous étiez venu sain, vous en sortiez lié, possédé. Vous ne sortirez pas tel que vous étiez venu. Vous sortez lié. Et si ces choses, vous les avez faites dans votre vie, vous avez besoin d'une prière de délivrance. Il y a des gens qui souvent, dans les liens d'amour, ils signent un pacte d'amour ou un pacte de fidélité, d'attachement. Ça peut être des frères dans l'armée ou ce n'est même pas dans le mariage, mais dans une relation de copinage et tout ça. Les gens se blessent et ils se font un pacte dans le sang pour se rester fidèles, quoi qu'il arrive, jusqu'à la mort. Mais vous avez signé un lien, vous avez fait un pacte. Ça peut être par des paroles. Oh, comme on s'aime là, comme on s'est engagé là, on ne se quittera jamais. Et plus tard dans la vie, vous vous trouvez engagé avec quelqu'un d'autre, vous voyez la vie est bloquée et n'évolue pas parce que vous avez fait un pacte avec une autre personne à qui vous avez juré d'appartenir jusqu'à la mort. Il faut qu'on brise d'abord ce pacte-là. Ces paroles que vous avez déclarées dans un lien de pacte, ça peut être par le sang ou par la parole. Lorsque l'Esprit vous rappelle ces choses, il faut que les serviteurs de Dieu prient pour vous, pour briser, pour rompre ce lien.
Parce que vous allez vivre les conséquences de ces liens toute votre vie. Vous n'êtes pas dans le bonheur, dans une relation, ou sur le plan professionnel, sur le plan de maternité. Revoyez en rétrocession. Qu'est-ce que vous avez dit? À qui vous vous étiez lié? Par un acte ou par un engagement, par des paroles. Cela est très important. La participation ou l'assistance à des prières faites aux esprits. Ça, c'est souvent fréquent. Les gens, dans le souci de recherche de Dieu, ils arrivent parfois à chercher Dieu de mille et une façons, et ils vont se retrouver en train de consulter des occultistes, ces personnes qui vous donnent des séries ou des séries de prières et des heures et des moments à faire ces prières. Mais moi, je vous dis, bien-aimé, lorsqu'on est enfant de Dieu, qu'on est né de nouveau, c'est une connexion Wi-Fi permanente, nuit et jour. Donc, vous êtes connecté à Dieu. On ne peut pas vous dire qu'il faut prier autant de fois ou il faut prier à des heures bien déterminées, bien définies. Non. Vous devez être en connexion permanente parce que nous ne savons pas quand le Seigneur viendra. Mais si l'Esprit de Dieu en vous pousse à vous sanctifier constamment, vous ne serez pas surpris, même si la mort vous surprend. Parce que l'Esprit de Dieu est celui qui vous fait voir le bien et le mal. Et vous allez continuer à faire le bien. Et même si la mort vous surprenait, Paul dit que la mort devient un bénéfice pour moi si je mourais. Aujourd'hui, je n'ai pas peur de la mort. La mort est un bénéfice, est un avantage, parce que ça va me rapprocher de mon Dieu. Je vais quitter dans ce monde où il y a un combat perpétuel avec la chair. Mais la mort dans le Seigneur est un repos et me rapproche de mon Seigneur. Vous voyez. Donc, lorsque vous participez, vous êtes là, il dit, venez, je vais prier pour vous. Ou il vous fait passer au travers ses jambes, ou au travers le feu. Il vous fait sauter le feu, il vous fait marcher le feu, ou il vous enfume, ou il fait des pratiques. Si vous avez participé à ce genre d'incantation, où il vous fait prendre des bains, il vous dit que je vous lave, je vous fais prendre ce bain pour vous purifier. Il n'y a que le sang du Seigneur et la confession honnête, avec comme sanction de dénoncer et d'abandonner. Celui qui renonce, il confesse et il renonce, celui-là obtient miséricorde. Vous voyez. Donc, c'est pas ces actes-là, mais c'est pas que quelqu'un va vous laver avec un bain où il met des trucs, des cendres, il prend vos effets personnels, il les brûle, il répand les cendres dans cette eau-là, et avec beaucoup d'autres trucs, il vous épate, il vous prend l'argent pour rien, parce qu'en vous faisant ces choses, il va vous faire payer. Or, ce que le Seigneur donne, il donne gratuitement. Il donne gratuitement. Donc, l'usage des objets hantés, on vous donne des pentacles, on vous donne des médailles, on vous donne des bracelets, des bagues, on vous donne un objet sur lequel on a fait des incantations, et vous commencez à croire.
en un objet plutôt que dans son créateur. Est-ce que vous comprenez? Donc, cela amène des liens démoniaques. La consommation de la nourriture envoûtée ou la nourriture sacrifiée aux idoles et même la prise de boissons envoûtées. Oui. Souvent dans des cérémonies, autrefois, je vous avais dit que il y a des tribus, les enfants qui suivent trois autres de même sexe, c'est-à-dire une fille qui vient après 3 garçons, ou un garçon qui vient après 3 filles, ou ceux qui sont en naissant, ils viennent avec les pieds au lieu de venir avec la tête, ou ceux qui sont qui naissent peut-être au coucher, comment dirais-je, à la disparition de la lune ou à l'apparition de la lune pendant cette période, ou ceux qui sont des jumeaux. Hein. Et il y a des pratiques, il y a des cérémonies. Donc, ce genre de choses, si elles ont été faites sur vous et pour vous, il y a des liens démoniaques qui ont été établis. Et la communication avec l'esprit des morts lors des funérailles ou même le port d'un deuil. Vous voyez, on voit des gens qui, lorsqu'ils perdent même un mort, ils portent même des uniformes ou ils portent des vêtements noirs pendant ou 40 jours ou même pendant des années jusqu'à ce qu'il fera le dépouillement de cette tenue de deuil qu'il porte. Mais quand vous portez une tenue de deuil, c'est tout un esprit, vous vous liez. Vous êtes touché parce que un être cher est arrivé à mourir. Non, vous vous tenez à chercher, à savoir la cause de la mort. Vous commencez à entrer dans des maisons de marabouts, de féticheurs, de sorciers. Et là, vous êtes en train de vous enfoncer vous-même. Les uniformes que les gens confectionnent à l'occasion des deuils, ces choses-là, c'est quel esprit qui est derrière? En gros, toutes les pratiques coutumières, tout ce qui est coutume, ces pratiques, on ne peut pas dire que les coutumes sont pures et sont bonnes, ou on ne va pas se mettre à choisir les bonnes coutumes et les mauvaises coutumes. Non, tout ce qui est coutumière en général amène des liens démoniaques. Pour rester quand même dans un temps convenable où nous pouvons dire ou parler de ces choses d'une manière où nous pouvons y apporter de l'intérêt, je veux devoir faire une prière maintenant et nous nous retrouverons dans notre émission prochaine. Nous avons déjà pris notre rendez-vous tous les jeudis à 19 h. Donc, sur notre chaîne du ministère évangélique La Trompette, comme c'est en train de passer, c'est sur Facebook, c'est sur YouTube et sur d'autres applications des réseaux sociaux, comme cela est en train de paraître sur l'écran. Père, ces choses ne sont pas des choses que nous faisons avec notre volonté. Beaucoup plus, c'est pendant le temps d'ignorance. Mais nous avons foi. Nous vous t'aimons, Seigneur, lorsque tu nous dis que tu ne tiens pas compte du temps d'ignorance. Que tous ceux qui se sont livrés à ces pratiques pendant le temps d'ignorance, accorde, Seigneur, que les liens soient coupés, que les liens soient brisés, que les chaînes de servitude tombent et que ton peuple soit libéré, affranchi par la connaissance de la vérité, la parole, et par
le Saint-Esprit qui habite en eux abondamment pour qu'ils soient complètement et totalement affranchis dans le glorieux nom de Jésus-Christ. Rencontrons-nous jeudi prochain. Nous allons continuer toujours. Et cette fois-là, nous pourrons voir les caractéristiques des liens démoniaques. Nous n'avons pas encore fini dans ce chapitre. Nous allons voir et voir et voir encore d'abondante matière parce que nous tenons à être saints, purs, agréables au Seigneur et avoir en nous les sentiments qui étaient dans notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis ce jour, soyez bénis cette semaine, soyez bénis ce mois, soyez bénis pour le reste de votre vie en étant agréable à notre Seigneur. Amen.